Vous le savez, cet été, En Vadrouille vous embarque au fil du Rhône. La semaine dernière, sur les eaux paisibles du lac Léman, avec Patrick, nous avons découvert que le fleuve traversait discrètement ce lac mythique. Nous avons embarqué à bord d'un bateau historique et à vapeur, le Savoie. À y voir, Anne-Monique nous a ouvert les portes d'un des plus beaux jardins de France, le Jardin des Cinq Sens, un lieu où on sent, on goûte les végétaux. Le tout arrosé par les eaux du lac et donc du Rhône. Enfin, à Genève, dans les entrailles du barrage de Ceget, nous avons compris comment cet immense édifice maintenait le niveau de l'eau du lac. Le tout en donnant naissance, une seconde fois, au Rhône. Allez, cette fois-ci, en route pour le département de l'Ain, le tout au fil du Rhône. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape d'En Vadrouille au fil du Rhône. Et justement, on l'admire ce Rhône. Il vient à peine de quitter la Suisse, quelques kilomètres au-dessus, et il rentre en France et il vient tout doucement, comme ça, dans le pays de Gex, lécher les pieds des contreforts du Jura. Parce qu'il est là, le Jura. Regardez, au sommet, là-haut, la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. Et justement, c'est important d'en parler puisque ici, le Rhône va être dans les contradictions. Tout en bas, dans ces gorges, le cours d'eau, et puis sur les sommets des montagnes. Et c'est ça qu'on va essayer d'admirer aujourd'hui dans cette émission, les pieds dans l'eau, tout en gardant un peu de hauteur. Allez, en vadrouille, c'est parti. Accroché aux montagnes, Fort-l'Écluse nous domine. C'est notre destination, justement. Un fort emblématique. Construit en 1830, il s'installe sur une place forte qui elle-même datait du XIIIe siècle. Mais si l'on regarde dans l'histoire, on dit même que Jules César aurait installé ses premières fortifications lors de l'expansion de l'Empire romain ici. Pourquoi? Eh bien parce que ici, de tout temps, les hommes ont cherché à contrôler le fil du Rhône. Justement, on reste dans le thème. On a rendez-vous avec Nicolas, qui va nous guider dans ce fort. Et attention, il va falloir muscler nos cuisseaux. 1165 marches nous attendent, toutes gravées et sculptées dans la roche. Bonjour Nicolas. Bonjour Loïc. On m'avait dit que j'allais monter, mais j'ai l'impression que j'ai pas fini encore là. Ah non, ça fait que commencer, vous allez avoir des mollets d'acier. Entre le Rhône et l'endroit où je suis, il y a à peu près une cinquantaine de mètres. Ce qui veut dire que finalement, les militaires se sont installés là pour la hauteur déjà, non? Exactement, et la vue panoramique, vous verrez. J'arrive pour la vue panoramique. Bon, Nicolas, on se dit qu'il y a un passage quand même ici. Hein? Je vois la ligne de chemin de fer, la route au-dessus, les hommes passent par là. Depuis toujours? Depuis toujours, depuis que le glacier du Rhône s'est retiré et a découvert la Cluse du Rhône. Ah oui, d'où le nom. D'où le nom, Fort de la Cluse. Cluse, puis Fort-l'Écluse. Jules César considérait l'emplacement comme stratégique, puisqu'on est bien sur une cluse, donc un passage très étroit entre le bassin genevois et puis la plaine du Rhône et de la Saône. Il considérait que ce qui tenait cet emplacement, finalement, contrôlait l'ensemble du passage. On va prendre quelques marches. Allons-y. C'est pas fini. Non, ça ne fait que commencer. Tout est de la roche autour de nous là en fait. Tout est dans la roche, tout a été creusé à la main. Le Fort-l'Écluse, il est à moitié troglodyte. Même si les premières constructions étaient extérieures, l'évolution de l'artillerie a fait qu'il a fallu s'enfoncer dans la montagne. Moi, j'ai toujours une pensée un peu émue pour les militaires à qui on a donné un marteau, un burin, et on lui a dit vas-y, bonne chance, puisque le fort inférieur et le fort supérieur sont reliés par une galerie souterraine. Ils ont mis 10 ans à creuser cet accès entre les deux forts, puisqu'il a été fait entièrement à la main. Et alors, ce qui est assez bluffant, c'est l'escalier qui est juste là. Il est magnifique. C'est un des plus grands qu'on puisse trouver ici ou pas? Là, sur les volets de marche, c'est un des plus grands, mais surtout, c'est un des plus raides.
Ce fort a servi beaucoup ou pas finalement? Dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui, il a servi que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fort était très dissuasif, même s'il a été beaucoup attaqué, beaucoup pris. Il en a toujours imposé, aussi parce qu'il y a son environnement, parce qu'il surplombe le Rhône. C'était un endroit un peu angoissant pour celui qui voulait l'attaquer. C'est une sorte de carte postale militaire. Exactement. Et alors là, bon, je me suis garé au milieu. Ouais, normalement, c'est pas vraiment autorisé. Hein. Ah oui? Quoique. Pourquoi quoique? Quoique, ici, on est en fait sur une ancienne route nationale. L'ensemble de la circulation automobile traversait le fort. Ouais. Et on est finalement le seul fort au monde avec une route nationale qu'il traverse jusqu'à la fin des années 40, puisque c'est la fin des voitures au sein du fort. Je vais reculer ma voiture, mais pour la gloire et pour terminer... Et pour les muscles. Et pour les muscles, on va lever le pont-levis, car c'est le dernier au monde à fonctionner. C'est ça, hein? Je pas de bêtises, hein? Non, pas de bêtises. Une pépite, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas passer sans passer par le pont-levis. On a tendance à l'oublier, mais avant 1860, de l'autre côté du Rhône, la Savoie était indépendante. Autrement dit, au gré des histoires diplomatiques, voire géopolitiques, on se rend vite compte que le Rhône a été témoin des avancées, voire des reculées, des frontières. Et justement, on a rendez-vous avec Christelle, dans une commune très particulière. Cette commune est depuis toujours divisée entre l'Ain et la Haute-Savoie. Elle se nomme Seyssel. Alors forcément, pour ne pas faire d'impair diplomatique, on s'est dit qu'on allait se rencontrer dans une zone neutre, sur le Rhône, entre les deux frontières, sur une Sabine, un bateau à fond plat, historique. Là, je suis où? En Haute-Savoie, dans l'Ain, je m'y perds. En Haute-Savoie, rive gauche. Rive gauche, ah oui. Ah, c'est comme à Paris. Oui. Il y a rive gauche et rive droite. Est-ce qu'il y en a une plus chic que l'autre? Ça dépend. Ça, je ne peux pas le dire parce que ça tourne. Ça dépend des époques, mais il faut vexer personne. Donc, Jacques, tu es de quelle rive, toi? Ah, moi, je suis des deux rives. Ah, voilà. Ah, mais personne... Oula, Ah non, non, vous êtes excusez-moi. suisse, en fait. Non, Vous non, êtes non, neutre. Non, non, moi j'habite rive droite, moi. Ah, d'accord. Ah, et moi, j'habite en Savoie. Ah, d'accord. Bon, Sinon, bah, je travaille sur les parfait. deux rives et au milieu du fleuve. Bon, bah, on y va? C'est parti? Allez, on y Allez, va. on embarque. Et donc là, c'est une sapine. C'est une reproduction d'une des embarcations qui naviguaient sur le Rhône. Le Rhône était un énorme moyen de transport. C'est ça, en Ouais, fait. Hein. C'était un axe de communication naturelle, Oui. nord-sud. C'était l'autoroute de l'époque. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir transporter une équipe? Ça devrait être possible, oui. Bon, allez, bah, Xavier, en voiture. On va dire à Agathe de venir et à Didier aussi d'embarquer. Et puis bah, Romain, mais il était déjà sur place. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. Il faut quand même qu'on comprenne pourquoi, ici, pendant des siècles, on est passé d'un côté ou de l'autre d'un pays même. En fait, du Moyen-Âge jusqu'au tout début du XVIIe, la ville est unie. C'est D'accord. une seule et même ville et qui appartient aux États de Savoie. Donc on est dans un pays étranger, on n'est pas en France. Non, on n'est pas en France. Non, tout à fait, on n'est pas en France. En 1601, la ville devient française, les deux rives. Et ce n'est qu'en 1760 que là, la ville est séparée. Les Ah. monarques s'entendent et ils Très bien. choisissent le milieu du fleuve comme frontière. Ah, ils se mettent d'accord. Il y a un pont ou pas déjà à Oui, l'époque? oui, le pont, il existe depuis longtemps. C'est toute une histoire, ça aussi. Alors, et c'est justement en 1760 que la rive droite, alors elle reste française, Très d'accord, bien. mais que la rive gauche redevient savoyarde. Là, on est où, là? On est de quel Bah, côté? En fait, je ne sais pas trop. Oui. Je sais pas trop. Il faudrait. Mais Moi, je dirais qu'on est plutôt en Haute-Savoie, là, quand même. ah, Non. peut-être, ouais, peut-être, Ouais. peut-être. Ouais. Attends, et ça sent le poulet de Bresse de l'autre côté. C'est là-bas. L'un, c'est de ce côté. De l'autre côté de la monte. Ah oui, c'est un peu plus loin. Ah oui, c'est la un Bresse. petit peu Oui, oui, plus, oui. voilà. Là, on est dans La le Bresse. pays de Gex. C'est ça, hein? Ah non, le budget. Je m'embrouille un peu, mais c'est Ah oui, normal. C'est compliqué. Là, on écoute le clapot de l'eau. On a coupé le moteur. Parce que la sapine, à l'origine, elle n'a pas de moteur. Ah non. On est en face d'une réserve dans un espace classé Natura 2000. On est sur le long d'un couloir de migration. Ça veut dire que les hommes suivent le Rhône depuis toujours, mais dans le ciel, les oiseaux aussi, les migrateurs oui, aussi, les migrateurs. ils le suivent comme une Tout. carte. Ah ben c'est une carte, tout à fait. C'est un repère, le Rhône, pour eux aussi.
Partir au fil du Rhône sans vous parler de la Via Rhoda serait impossible. Elle mesure 815 km et permet de relier les rives du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Le tout en suivant le Rhône, justement. On y arrive au fil du Rhône. Je vous propose de partir à la rencontre de Daniel qui a eu une drôle d'idée. Relier le lac Léman jusqu'à Gibraltar. Le tout en suivant le Rhône, jusqu'à la Camargue. Après, hop, il bifurque sur l'Espagne. Notre point de rendez-vous, les pentes du col du Grand Colombier. Un col mythique dans le département. 1500 mètres d'altitude. Ah bah oui. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Ah, Pierrot, Loïc, il y avait Comment ça va? Ben ça va, écoute, c'est le début là, ça va. Comment trouver un passionné, un cycliste amoureux de la route? Faut venir dans le Grand Colombier. Là, on va attaquer les lacets. D'accord. Et là, il y a du 12-13%, ça pique un peu pour les Ça va gambettes. être pas mal. C'est pas la première fois là, hein, ce col. Ah non, je te raconterai tout ça là-haut. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais. C'était hyper dur cette côte. T'as vu, même avec la dodoche, t'as réussi? Parce que moi, en vélo, c'était dur. Il y a du 12-13%. Voilà. 12-13%. Ouais, dans les S, ouais. Et puis, regarde la vue. Donc là, t'as le lac du Bourget. Ouais. Donc, c'est le plus grand lac naturel français. Hein. Le Rhône. Le on Rhône. aperçoit là. Et puis juste après, là, tu vois, regarde, tu as le marais de Lavour. Donc ça, c'est un endroit vraiment prisé des naturalistes et puis des amoureux de la nature. Et moi, cet endroit, il m'intéresse tout particulièrement parce que, tu vois, regarde, sur mon maillot, j'ai une cigogne. Ah oui, alors il faut qu'on se parle de ce projet des cigognes quand même. Bah écoute, c'est Alors, pas mal. Tu es tombé amoureux d'une cigogne. C'est presque ça. Et comme tu es amoureux, tu vas la suivre. Exactement. Je vais la suivre depuis la Suisse jusqu'à Gibraltar sur 2700 km. Oui. C'est une cigogne qui a été balisée. C'est une cigogne bien connue en Suisse qui s'appelle Max. Et toi, tu t'arrêtes à Gibraltar. Moi, je m'arrête à Gibraltar, ça sera déjà pas mal, 2700 km. Oui, Ça fait c'est des pas belles mal. étapes de 300 km par jour. 300 km Ouais. par jour. Ouais. Bon, alors, il nous en reste pas 300 pour arriver au sommet là. Écoute, non, on est quand même qu'au début, on a fait 5 km. Ah d'accord. C'est 18 km d'ascension, à peu près 18 km, un petit peu moins. Et puis il faut qu'on aille là-haut quand même, à 1500 mètres d'altitude. On va le voir ce Hein. qui s'y passe là-haut. Nous y voilà. Ah là, il fait un peu frais là. Hein. Alors, je vais juste prendre un caillou pour caler la 2 chevaux et on finit le sujet. Ça marche. Allez hop. Bon, Bon, on va la voir cette stèle. allez, 1501 mètres. Voilà, Ah ouais, quand même. Ouais. C'est pas mal. c'est pas Bon, mal. c'est un bon entraînement pour l'aventure qui arrive là. Exactement, ouais. On est Vu, d'accord. ouais, pour les 2700 km, ça va aller, ouais. Combien il y aura de dénivelé là? Non, pas énormément, 20 000 sur le tout, mais c'est pas énorme. 20 000 en dénivelé, mais sur 11 jours. C'est Voilà. ça. Donc, tu vois. Bon, et puis nous, on se revoit l'année prochaine, peut-être pour aller de l'autre côté de Gibraltar, Ah, qui tant qu'à sait, faire. qui Ah sait. oui, parce qu'il y a des volumes après dans le Maroc. Ah, là, tu me comme lances ça. un challenge, là, Allez. un nouveau. Ça marche. Bon, on va être obligé d'aller au Maroc. C'est pas mal aussi le Maroc, parce qu'on aura chaud. Je l'espère. La foule attend le Tour de France. Ah, quel tintamarre, ah, quel poids dans la main. Les amis, je vous propose qu'on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission d'Envadrouille. Et puis si vous aussi vous êtes nostalgique de cette belle époque et de ce Tour de France au col du Grand Colombier, eh bien je vous propose de revoir l'émission en replay, bien entendu. Allez, Envadrouille dans l'Ain au fil du Rhône. C'est terminé, mais on se retrouve très très vite. Allez hop, on retourne. Un petit coup de musique. Il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. La semaine prochaine, ne manquez pas la 3e étape d'Envadrouille au fil du Rhône. Au programme, direction le cœur de la Savoie. Michael Arnoux, chef 2 étoiles, nous ouvre les portes de sa table suspendue au-dessus du fleuve. Sébastien nous apprendra à fabriquer de l'huile de noix dans un moulin vieux de 150 ans, quand même. Et enfin, Florestan nous emmène pêcher sur le Rhône, le tout de bon matin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'y serai.